Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là avec moi pour cette présentation. En fait, ce sera une petite présentation parce que j'ai fait le gros du travail. J'ai triché un peu. Alors, c'est pour faire une suite au rituel créatif de Sophie. Je vous mettrai les liens en barre de description, mais si vous me suivez un peu, vous savez que je fais aussi les petits défis et je suis Sophie parce qu'elle fait des rituels de lune, de pleine lune et bon, c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est un univers que je connais pas vraiment et que je suis agréablement surprise que je me laisse embarquer et donc j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Nous sommes à la troisième activité. Donc, je peux peut-être vous montrer mon junk journal. En fait, moi, j'ai fait mon carnet de lune. Je l'ai fait comme ça. J'ai pris juste une couverture. Là, on ne voit plus vraiment en dessous, hein, mais c'était une couverture de partition de musique. Et j'ai simplement mis un cercle avec les signes astrologiques. Et donc, j'ai marqué mon carnet de lune 2025 avec Sophie. Donc, peut-être que j'ajouterai des petites choses. Peut-être que je mettrai un peu de gesso pour camoufler un peu. Là, c'était vraiment juste pour faire un petit cover. Et donc, ici, je vais pouvoir suivre un peu où on est rendu. Que je ne sais pas s'ils sont en ordre. Je connais pas beaucoup ça. Hein. C'est un peu niaiseux de ma part, mais bon, je connais pas ça. Donc, je ne sais pas si on les suit en ordre de signes astrologiques lorsque c'est les lunes. Je ne sais pas. En fait, je ferai de mon côté mes petites recherches. Et donc, c'est un junk journal que j'ai fait spécialement pour les rituels créatifs de Sophie. Ça ici, hein, vous savez, si vous avez vu une de mes autres présentations, je mets ce qui peut m'agacer dans la journée là, avant de faire une création. Donc, j'écris un petit mot, je plie le petit mot et je le mets dans ma poubelle. Donc, c'est pour mettre mes pensées peut-être qui sont récurrentes, les pensées qui pourraient un peu me nuire dans ma créativité. Alors, si j'ai un petit quelque chose qui m'ennuie, je le mets dans ma pochette. Alors, je ne ferai pas tout ce que j'ai dedans, là, dans celui-ci. Des fois, il y a des petites choses un peu personnelles, mais je vais vous parler de la nouvelle lune en Verseau, en fait, qui devrait être le 29 janvier 2025. Donc, la journée même où je vais mettre cette présentation-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie de la lune, en fait, j'ai l'air bien intelligente comme ça, mais c'est que Sophie nous a expliqué ça un petit peu aussi. Donc, comme nous allons être dans la nouvelle lune, le 29 janvier, l'énergie est toujours plus ou moins 3 jours avant ou plus ou moins 3 jours après. Donc, Sophie a fait son live dimanche après-midi. J'ai malheureusement pas pu le voir en live. Moi, j'aime beaucoup les lives parce que j'aime beaucoup cette énergie-là d'être plusieurs dans le même mouvement, en fait, que ce soit Scrap Simone, que ce soit Simone Collard ou bien d'autres personnes qui font des lives. Sophie, des rituels créatifs de Sophie. J'aime beaucoup, beaucoup l'énergie qui se dégage de personnes qui sommes réunies, en fait, pour un même sujet. Donc, j'aime beaucoup ça, mais bon, je peux pas toujours être en live. Donc, je les écoute en rediffusion. Celui de Sophie de dimanche, je l'écoutais en rediffusion peut-être 1 heure après le live. Donc, lorsque je suis rentrée à la maison, je l'ai écouté. Et je me suis mis à réfléchir sur ce que j'allais faire dans mon journal de lune. Alors, je veux juste vous expliquer un peu la démarche et avec un peu les directives que Sophie nous donne. Donc, en fait, pour
cette portion du mois, ce que j'ai compris, c'est que le Verseau est un signe d'authenticité, de marginalité. Donc, je me suis mis des petits mots comme ça, mais aussi dans la démarche de prendre soin de sa communauté, prendre soin aussi de soi, bien évidemment, mais de faire en sorte que l'on soit important dans notre communauté, qu'on fasse partie de quelque chose de bon. Alors, moi, je me suis dit que ma petite communauté, écoutez, vous êtes important dans ma vie, important et importante. Les réseaux sociaux, ça a beaucoup de bon, vraiment, il faut en retirer ce qu'il y a de bon. Et donc, dans la petite partie de la communauté, moi, je me suis dit, je pourrais mettre mes petits trésors. Alors, ce sont des petits cadeaux que j'ai reçus. Ici, c'était René qui m'avait envoyé à l'automne des petites cartes. On se faisait des beaux échanges dans TC. Alors moi, Renée, elle m'a envoyé ces belles petites cartes-là. Alors comme elle fait partie de ma communauté, alors je me suis dit que je pourrais mettre ici dans ma petite enveloppe ma communauté. Ça va être important pour moi dans ma vie. Et mon amie Lydie, qui m'avait envoyé ça à l'automne aussi. Alors une belle petite carte que je vais conserver précieusement. Donc je vais la mettre ici. Ma communauté. Et ça, c'est l'enveloppe que René m'avait envoyée avec un petit signet ici. Et un beau cadeau que j'ai reçu de mon amie Joanne Lafrance, que j'ai reçu, ben là, je l'ai reçu en janvier, mais parce qu'on avait eu une grève de la poste, alors sans doute que ça a été posté bien avant. Alors, c'est un petit coucou. Alors, c'est un petit zine qu'elle offrait aux gens qui avaient participé à les échanges de papier. Alors, voilà. Elle m'a envoyé un petit pas à pas. Elle fait du collage, elle est collagiste. Alors, la connexion au monde. Ici, plaisir, surprise, gratitude. Alors, je trouve que c'est un beau petit cadeau. Ici, on peut lire inspiration, énergie, le partage, le bonheur, la créativité et célébrer. Donc, je trouve que pour la portion communauté, je trouve que ça identifie bien, en fait, là, moi, l'importance de faire partie d'une communauté, l'importance de faire une différence dans la communauté aussi. Alors, j'espère que je fais une différence dans vos vies. Je sais que oui, je pose la question, mais je sais très bien que par vos commentaires, vous me faites savoir très souvent que je vous inspire et que vous aimez mes vidéos. Alors, ça fait partie, ça, moi, de ma réflexion sur cette nouvelle lune-là, qui fait en sorte d'envoyer des énergies. Donc, moi, c'est ma communauté, donc vous êtes important pour moi et j'espère que je suis importante pour vous aussi. Alors, c'est ça. Et ensuite, la portion, donc, de se définir, en fait, comme personnalité, comme personne marginale. Je crois être marginale, je crois être authentique dans ma vie de tous les jours et j'espère que c'est quelque chose que je partage bien dans mes vidéos aussi, mon authenticité. Alors, bien humblement, hein, des fois juste de réfléchir sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut être aussi. Hein, on veut toujours être une meilleure personne, évidemment. Donc, je pense que c'est l'occasion pour cette nouvelle lune-ci, donc, de devenir meilleure. Alors, moi, j'ai découpé les belles fleurs. Martine, ça aussi, c'est un partage de papier qu'on a eu. Alors, Martine, tu vas te reconnaître et tu vas reconnaître ce que tu m'as envoyé. Je trouvais ça assez génial. C'était, on voyait notre personnalité avec des fleurs. Et les images sont magnifiques. Alors, moi, j'ai vraiment juste pris
deux parties qui aujourd'hui me parlaient vraiment de moi. Alors, je peux vous la lire ici. C'est un tournesol. Alors, une fleur pour les optimistes. Cette femme commence chaque journée avec le sourire. Tout comme le tournesol se dirige toujours vers le soleil, cette personne joyeuse en fait autant. Alors ça, je pense que c'est moi, bien humblement encore, là. Je pense que je suis quelqu'un d'optimiste, quelqu'un relativement toujours de bonne humeur. Et donc, je pense que je me dirige comme le tournesol vers le soleil. Alors, je trouvais ça important de le mettre ici. Et il y a celle-ci aussi qui me parlait vraiment. Donc, l'échinacée. Cette fleur joyeuse correspond à l'amoureuse de la nature et reflète l'esprit libre de la femme qui aime la faune et la flore, toujours partante pour découvrir de nouvelles aventures en plein air. Alors, je crois que ça me représente bien aussi. Alors, je trouvais ça intéressant de le mettre pour ce collage-ci. Je vais, là, j'ai commencé à mettre quelques mots ici. Je le continuerai tout à l'heure. Alors, audacieuse, amoureuse, authentique et marginale. Probablement que je vais rajouter des petits mots ici et là. Et dans ma vie, évidemment, mon amoureux est très important. Alors, j'aime beaucoup trouver des images qui reflètent l'authenticité aussi. La simplicité aussi, parce que nous sommes des gens très simples. Alors, je crois que ça reflète bien notre duo. Et j'ai mis des petits mots comme ça tout autour pour rassembler encore plus les amoureux. Donc, la bienveillance. Je peux vous le rapprocher aussi. J'espère que vous voyez bien. Alors, la bienveillance, l'amour, la sécurité, la transformation, le bonheur, s'accueillir, s'accepter. Alors, j'ai écrit tout autour. Alors, ça fait encore plus les rassembler, je crois. Donc, c'est ma démarche. C'est mon collage pour les rituels créatifs de Sophie, pour cette période de nouvelle lune. Et nous avions quelques petites questions bien intéressantes. Là, j'ai mis les questions, mais je n'ai pas répondu. Je vais répondre lorsque je vais être toute seule tout à l'heure. Alors, je peux vous les lire. Ça peut vous donner une petite piste de réflexion sur ce mois-ci. En fait, pour cette période, qui est une période aussi de mettre en valeur nos qualités et aussi de voir qu'est-ce que l'on ne veut pas amener dans le prochain mois, dans le mois de février. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? C'est très intéressant. Peut-être que je ferai une petite réflexion sur qu'est-ce que je peux laisser derrière moi, que je n'amènerai pas en février. Et je viendrai les mettre ici dans ma poubelle pour accompagner mes mauvaises pensées. Alors, je pense que je vais les mettre ici. Là. Je vais réfléchir à ça toute seule tout à l'heure. Alors, pour pousser la réflexion, donc, quelles sont mes idées, mes talents qui font de moi la personne unique que je suis? Alors, j'ai répondu un petit peu à la question ici, là, avec quelques qualités. Même ici, tout autour, avec dans ma vie amoureuse. Alors, ça aussi, dans les fleurs, je crois que j'ai assez répondu à la question, mais je mettrai quand même une petite réponse. Et qu'est-ce que je peux faire de différent dans ma routine? Pardon. Qu'est-ce que je peux faire de différent dans ma routine quotidienne? Alors, on peut amener des choses différentes. Hein? Sophie, elle a, quand elle a fait son live, elle a utilisé du matériel qu'elle n'avait jamais utilisé. En fait, elle avait du matériel qui lui avait été offert, qu'elle ne connaissait pas. Donc, elle a fait ça de différent dans sa routine créative. Elle a utilisé du matériel qu'elle ne connaissait pas. Donc, je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire de différent. Peut-être pas nécessairement sur ma table de travail, mais dans ma vie de tous les jours. Peut-être que je trouverai quelque chose. C'est sûr qu'on aime beaucoup la routine qui nous sécurise et je vais essayer de trouver des petits éléments pour noter ici. Et comment puis-je me connecter au collectif en restant moi-même? Ça aussi, c'est très intéressant. Alors, je vais me questionner aussi.
Je sais que je vais poursuivre ma chaîne YouTube, hein, évidemment. J'aime beaucoup ça et je crois que vous aimez ça. Donc, c'est quelque chose que je vais faire encore bien régulièrement, me connecter à vous et partager. Partager des processus créatifs, partager des réflexions, partager des trucs. Alors, moi, j'aime beaucoup cette notion de partage. Je pense que j'ai cette notion bien profondément en moi de communautaire. Alors, c'est ça. Fait que je voulais juste vous faire une petite partie sur ma démarche. Et j'aime beaucoup le processus créatif. J'aime beaucoup le avant. C'est quelque chose que je prends du temps à préparer lorsque j'ai un collage ou même un coloriage, choisir mes couleurs, choisir mes crayons, me poser. C'est des choses que j'aime beaucoup faire bien avant de vraiment créer. Donc, ça m'a fait plaisir de le faire avec vous. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là. Merci pour vos pouces, vos commentaires. Cette semaine, je vais faire mon petit tirage. Là, j'ai encore une personne qui m'a fait un commentaire sous la présentation aujourd'hui. Alors, je vais ajouter son nom dans ma boîte. Ma boîte est préparée. Mes junk journaux sont préparés. Tout est préparé. Il me reste à filmer. Donc, je vais faire ça cette semaine. Alors, on se dit à bientôt. Merci, merci. Et bonne créativité. Bye!